Bonjour, je suis Christophe Bernard de la savonnerie La Bulle de Maryse. Je vais vous parler aujourd'hui de comment préparer un stand pour qu'il soit accueillant, pour qu'il soit agréable. On a une expérience qui a commencé en 2011 sur les marchés artisanaux et sur les marchés hebdomadaires jusqu'en 2016. Donc on a vraiment fait tout type de marché, extérieur, intérieur, marché de Noël, etc. Et donc mon idée est un petit peu de vous donner les quelques conseils, on va dire ça comme ça, de comment faire un stand pour qu'il soit attrayant, pour que les gens viennent, pour que les gens soient intéressés, et vous donner un petit peu mon expérience. Donc la première chose, c'est un maraîcher qui était à côté de moi lors de mes premières ventes, qui a vu mon stand et qui m'a dit t'as beaucoup de produits avec toi? Je lui ai fait bah ouais, j'ai quand même 3 caisses. Ben mets-les sur ton stand, ne laisse pas juste 2-3 pièces. Donc le premier conseil à donner, c'est de montrer que vous avez des choses, montrer que vous avez du volume. C'est hyper important. On est dans une société de consommation. Si vous n'avez que quelques produits à mettre sur une table, vous n'êtes pas intéressant parce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable de distribuer en grand nombre à tout le monde et donc ce n'est pas un produit qui est sûr. Donc quoi qu'il arrive, essayez de montrer que vous avez du stock d'une manière ou d'une autre. C'est pas nécessairement sur la table en elle-même, ça peut être derrière où on voit tous les produits qui sont empilés, où on voit vos caisses, etc. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième est complètement contradictoire, n'en mettez pas trop. Si maintenant vous mettez trop de choses sur une table, eh bien on ne sait plus les voir. C'est comme sur un site internet, plus vous avez de petits trucs à aller cliquer et moins vous voyez ce que vous devez faire. Et bien là c'est la même chose. Si vous avez 10 produits, vous allez remplir une table et vous allez mettre en scène vos produits. Quelques produits en stock, le reste derrière, c'est très bien. Si vous avez un produit, eh bien mettez-le en scène justement parce que il faut que le public puisse se mettre à la place. Et donc, si c'est un produit, je vais dire un produit détergent par exemple, eh bien, faites des petites scènes où on peut voir que le produit sert à nettoyer du carrelage, nettoyer le sol, nettoyer la vaisselle, etc. Toujours un seul produit, mais plusieurs scènes. Si vous avez plusieurs produits, peut-être plusieurs scènes, ou en tout cas, vous mettez plusieurs produits en face et après vous mettez votre stock et chaque produit vous identifiez à quoi il sert. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, un petit peu technique. On voit qu'on a quelque chose, on voit qu'on l'a en quantité, donc ça devient intéressant de pouvoir y aller. Mais est-ce que c'est intéressant d'y aller? Donc la dernière chose, eh bien, c'est de pouvoir expliquer aux clients ce que vous faites. Et ça, en principe, vous avez dû travailler votre pitch. Le pitch, c'est vraiment, très rapidement, on dit ce qu'on est, on dit ce qu'on fait et quelles sont nos valeurs. Eh bien, c'est ça que vous devez mettre en avant. C'est un peu comme les icônes ou comme les signaux de la circulation. Vous avez un bête signal qui vous dit, voilà ce qui arrive ici. Eh bien, vous, c'est exactement la même chose. Quand la personne arrive à votre stand, elle doit voir quelque chose. Ça peut être de la couleur, ça peut être une histoire, ça peut être un aspect très technique et très scientifique avec des bulles qui apparaissent ou ce genre de choses, mais ça doit toujours attirer l'attention rapidement. Et vous appuyez ça éventuellement. Nous, personnellement, on a trouvé notre phrase d'accroche. Ça, c'est important, la phrase d'accroche. Bonjour, c'est du savon belge. Et là, les gens s'arrêtaient en nous regardant. C'est pas du savon français, c'est pas du savon marseillais. Le fait que ce soit un savon belge était le petit côté qui faisait. Et donc, cette phrase d'accroche est vraiment hyper importante. Voilà, ça c'est la base, on va dire ça comme ça. En fonction de la surface aussi que vous avez, essayez de voir un peu en fonction de la surface. Mais quoi qu'il arrive, n'hésitez jamais aussi à faire de la hauteur. On a souvent tendance à mettre les choses au ras du sol, alors que on a plein de hauteurs qui peuvent se faire. Des petites étagères, des choses comme ça. J'avais donné conseil à un ami qui fait des bijoux en bois, et il avait mis tous ses produits sur la table comme ça, les gens ne s'arrêtaient pas. Et puis il me dit, tu peux me donner un conseil? Donc je lui ai donné le conseil de la hauteur. Le lendemain, il est arrivé, il avait fait des petites caisses qui montaient comme ça et chaque bijou trouvait une place à une hauteur différente. Il prenait beaucoup moins de place, c'était beaucoup moins agressif visuellement, mais on voyait tout en une seule fois. Et donc ça marchait très très bien. Donc n'hésitez pas à faire de la hauteur, n'hésitez pas à prendre la place et ne pas en mettre trop. Voilà, ce sont les règles principales pour pouvoir ouvrir un stand, je vais dire ça comme ça. Après, n'oubliez pas, il y a une chose qui est très importante, c'est vous. La chose la plus importante, ça reste vous, la manière dont vous présentez. Nombre d'artisans sont... Voilà. Ça, personnellement, je vois cet artisan-là, j'ai pas envie d'y aller. Par contre, si je vois un artisan qui est comme ça, bonjour, bonjour, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Vous avez quelqu'un qui est là. Vous savez que si vous avez des questions, vous aurez une personne à qui répondre. Ou en tout cas, qui vous répondra. Donc clairement, plus vous êtes dans le fond de votre stand à ne rien faire,
moins vous ferez quelque chose, moins vous vendrez. Donc soyez devant, soyez prêt, soyez proactif. Un petit aspect assez important quand on fait un stand aussi, qui est plus le côté légal de la chose, il y a une obligation d'indiquer les prix. Il y a plusieurs choses qui sont obligatoires. Le numéro de TVA doit être visible quelque part. Ça peut être un bête écriteau, et lui peut être caché, hein. Tant qu'il est quelque part sur le stand, ça compte. Les prix doivent être affichés. Si vous avez quelque chose, une alimentation, quelque chose comme ça, le poids doit être indiqué, parce que ça c'est une mention légale obligatoire. Et, quel que soit votre produit, on va dire les ingrédients, s'il y a des ingrédients qui sont dedans. Ça, ce sont les 4 choses qui doivent apparaître sur votre stand, quoi qu'il arrive. Donc à vous de les trouver, à vous de pouvoir les donner. Au niveau des ingrédients, éventuellement, vous pouvez avoir une petite astuce, c'est d'avoir peut-être une carte de visite ou un petit document ou un truc comme ça, que vous avez sur le côté et que vous donnez au client au moment où il part. Vous avez le truc, il est là, il est disponible. Le plus important, c'est qu'en fait, le client soit au courant de ces données-là au moment où il a fait son achat. Donc, vous donnez la carte et voilà, c'est bon, il n'y a pas de problème. Un autre thème qui peut être intéressant aussi, c'est de savoir les choses à emporter. Vous avez différentes catégories là-dedans, mais les flyers, les échantillons, tous les petits trucs comme ça. C'est intéressant d'en avoir sur le stand. Ça doit être, je vais dire, c'est l'élément qui n'est pas nécessairement primordial au premier contact, mais par contre, c'est l'élément le plus important au contact de sortie. Autrement dit, vous avez discuté avec un client, un prospect, à ce moment-là, il n'est toujours pas client, il est prospect, et il se trouve intéressé, mais sans plus. Si vous le laissez partir comme ça, c'est fini. Vous avez perdu totalement une vente, ce n'est même plus un prospect, c'est une personne comme n'importe qui. Par contre, si vous avez des petits flyers sur le côté, pas nécessairement à disposition, mais juste vous, à disposition, au moment où le client part, vous lui dites « bonne journée », etc., les phrases pour dire au revoir, et vous lui remettez un flyers, une carte de visite, n'importe quoi, quelque chose qui va pouvoir mettre en poche, quoi qu'il arrive, et qui reverra plus tard dans la journée. Si vous avez été efficace, il ira certainement voir ce que vous avez présenté. Si vous n'avez pas été efficace ou s'il n'est pas intéressant, bah, ça partira à la poubelle et puis voilà. Donc ça, c'est quelque chose, vous pouvez soit le mettre très fort devant, ce qui veut dire que n'importe qui peut passer, peut le prendre, mais souvent, vous verrez, c'est pas le cas. Les gens n'ont pas ce côté proactif. Si vous ne les amenez pas, ils n'iront pas. Ça, c'est clair, ils sont là en touristes et en spectateurs. Par contre, une fois que vous avez fini votre dialogue, vous prenez le flyers, vous le donnez, ou si vous avez vendu un produit, vous prenez le flyers et vous le donnez. Parce que c'est important à ce moment-là, on fait de la fidélisation et on dit « pour une prochaine fois, maintenant, vous savez où nous trouver ». Et comme ça, c'est beaucoup plus facile aussi. Encore un autre point qui peut être intéressant sur un présentoir ou autre chose, si vous avez un produit qui est un petit peu inconnu, on va dire, ou en tout cas qui est très différent des choses, sa spécificité justement, c'est d'être différent, il y a le test. En fait, soit que vous avez des échantillons que les gens vont pouvoir emporter et tester chez eux, mais ça vous demande d'avoir à ce moment-là une très bonne accroche et une très bonne finalisation, parce qu'il faut vraiment que la finalisation ne se fasse pas sur le site, sur le stand, mais à l'extérieur, quand ils auront testé le produit. Ça, c'est assez compliqué, il faut avoir une bonne base derrière, un bon site e-commerce, etc. Donc je pense que pour vous, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, donc on va se retrouver avec des essais sur site, vraiment. Nous, avec la savonnerie, c'était assez facile, on va dire ça comme ça, parce qu'on avait 2 présentoirs qui étaient devant, avec les savons qui étaient là, et on pouvait les présenter et les faire sentir. Ce qui fait que le client avait à ce moment-là ce petit contact, on va dire, avec l'objet, ce qui est important, parce que dès que vous avez un contact avec l'objet, il n'y a rien à faire. Vous avez touché un objet, il est à vous. Et on a eu le cas avec certaines personnes qui commençaient à trouver des odeurs très intéressantes, qui gardaient le produit. Et à un moment, il y a même le client nous a regardé, il a fait « Pourquoi vous voulez reprendre mon produit, il est à moi ?» Et je l'ai regardé, je lui ai dit « Mais c'est juste pour le mettre dans un sac. »« Ah si c'est ça, alors je veux bien. » Donc, vous voyez, ça, quand vous voyez ce genre de réaction, l'achat est acquis. Voilà, c'est fini. Vous n'avez quasiment plus rien à faire, il y a juste à payer parce que la personne est conquise. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de truc. On a essayé, et ça n'a jamais fonctionné, de mettre une bassine avec de l'eau, un savon, un essuie, pour que les gens puissent essayer, vraiment. Eh bien, ça n'a jamais fonctionné. Personne ne voulait utiliser cette bassine, personne ne voulait se laver les mains. Là, on va trop loin dans le test, on va trop loin dans le contact. Il ne faut pas oublier que la personne qui va passer, le prospect, reste un touriste qui est là
un peu en retrait, il n'a pas vraiment cette position neutre ou en avant, il est vraiment en retrait. Donc déjà s'il a une position neutre, c'est déjà très bien, et après vous finalisez la vente. Donc n'allez pas trop loin dans le test, ça ne sert à rien. Par contre, si vous avez des produits à démonstration, pardon, faites-le. Je ne sais pas ce que je pourrais dire, mais il faut un peu s'imaginer les marchés hebdomadaires comme on voit avec les gens qui ont des micros et ce genre de trucs avec des gros baffles, etc. Et mesdames, messieurs, venez voir là, ça nettoie bien, ça nettoie tout. Voilà, ça peut être quelque chose à faire, il faut savoir le faire. À votre âge, c'est pas nécessairement le plus facile, mais rassurez-vous, même quand on est adulte, c'est pas facile. Mon épouse qui m'accompagnait sur les stands, et c'est la bulle de Maryse, donc c'est à elle qu'appartient la marque entre guillemets. Il lui a fallu un peu plus d'un an et demi pour être à l'aise. Et elle le faisait vraiment pour me relayer moi, pour que je puisse me reposer un peu, parce qu'une journée sur un marché, c'était de 8 à 18, voire même 8 à 20. Donc c'est des journées qui sont très longues, et elle le faisait, mais toujours avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'appréhension, soyons clairs. Ce qui ne l'empêche pas maintenant, quelques années plus tard, c'est cette semaine-ci que ça va se passer. Elle a des rendez-vous toutes les après-midi de la semaine, et elle a 56 rendez-vous internationaux avec des acheteurs. Donc, comme quoi, ne vous en faites pas, ça s'apprend, voilà. Mais quoi qu'il arrive, comme j'ai dit tantôt dans un autre passage, ou que vous aurez après, je ne sais pas comment on va se faire la vidéo, mais soyez toujours heureux de ce que vous faites, soyez toujours avenant, présentez toujours bonne figure, c'est le plus important. Si vous n'êtes pas heureux, ça veut dire que votre produit n'est pas heureux. Je pense que c'est le plus important. Petit truc aussi par rapport à la présentation de vos stands qui pourrait être intéressant et qui pourrait, je veux dire, vous aider un peu dans vos argumentations de vente, mais ça doit être un projet à ce moment-là qui doit être commun entre vous dans l'endroit où vous êtes, c'est d'expliquer c'est quoi ce projet en fait. Donc ce n'est pas votre mini-entreprise, mais vous êtes là comme des mini-entreprises par l'école. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça explique pourquoi vous êtes aussi jeune, déjà, ce qui n'est pas courant, il faut reconnaître ce qui est, et ça va peut-être développer un petit peu la curiosité des gens. Donc c'est vous donner un petit coup de pouce, vous donner un peu d'aide, et ça peut être simplement un kakémono, donc un roll-up de l'école qui dit voilà, aujourd'hui, mini-entreprise à votre disposition, venez découvrir le talent des jeunes. Vous voyez, ce genre de truc, c'est assez facile, assez bateau, mais ça peut inciter des gens à être curieux. Et une fois que vous avez quelqu'un qui est curieux, vous avez déjà lancé la ligne et il est en train de tourner autour de l'hameçon. Il faudra juste terminer le travail. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, qui peut être intéressant, mais ça doit vraiment être quelque chose de commun et vous devez tous être capables de pouvoir répondre à la question du client s'il arrive. C'est quoi, vous faites ce projet? Et donc ça, c'est vraiment important de le faire tous ensemble, ceux qui seront dans la même zone, d'arranger ça. Donc, nous avons parlé prix tantôt. Il y a une chose qui va arriver, soyez-en sûrs, sur la période où vous allez être, c'est le négociant. C'est le vendeur de tapis. Alors, ce genre de personne, chez nous, c'était clair, c'est aussi pour ça que les prix sont affichés. C'est un prix, il est là, il est non négociable. Je vous ai dit, c'est 100 grammes, il a ça comme ingrédient, il a ce prix-là. Terminé, on n'en parle pas. Donc, normalement, pour nous, le prix n'est pas négociable simplement parce que c'est le prix de votre travail. Entre guillemets, si jamais quelqu'un vient et commence à faire le vendeur de tapis, eh bien, ça veut dire qu'il ne vous prend pas au sérieux. Donc soyons clairs, si quelqu'un ne me prend pas au sérieux, je ne le prends pas au sérieux, il peut partir. Donc vos prix sont vos prix, si vous avez bien fait votre travail, ils sont bien calculés. Vous pouvez éventuellement comparer avec la concurrence, ça peut jouer aussi un petit peu la concurrence, on peut faire attention à ce genre de truc, mais surtout ne bradez pas vos prix. Brader son prix, c'est ce qui se passe le pire, on va dire ça comme ça, dans la société, et on l'a vu au fur et à mesure du temps, on a cette réaction à toujours vouloir moins cher. Moins cher égale moins de qualité, quoi qu'il arrive. Et nous sommes maintenant, en savonnerie notamment, 50 ans plus tard par rapport à la savonnerie vraiment qu'on connaît bien, eh bien on arrive avec des produits industriels qui n'ont plus de qualité, qui abîment la peau, etc. Donc surtout, moi c'est mon statut, votre prix est votre prix, ne le bradez pas, quoi qu'il arrive. Après, si vous voulez, vous pouvez faire des petites réductions. On faisait ça à un moment quand on était au début parce qu'on voulait vraiment lancer. Un savon était à 6,50 € si je me rappelle, non 6 € à ce moment-là, et on avait 3 savons pour 15. Ça c'est faisable, ça vous pouvez faire ce genre de choses, c'est ce qu'on appelle la promo de lancement, c'est pour faire du volume en fait, et pour réduire vos charges, parce que forcément vos charges fixes vont être réparties sur plus de quantité, c'est beaucoup plus intéressant. Mais s'il n'y a pas ce genre de truc, ne faites pas de réduction, n'incitez pas à la réduction non plus,
Le prix, c'est le prix. Ça ne se discute pas. Un point qui peut arriver dans la discussion avec le client, il y a deux choses. La première, c'est ce que Maryse et moi on appelait le grill, en fait. C'est la personne qui connaît votre produit. Pas le vôtre, mais ce qu'il est. Donc des gens qui connaissaient la savonnerie, qui connaissaient la peau, qui connaissaient ce genre de trucs. Et donc ils font les ignorants, ils nous posent des questions toutes bêtes et ils attendent de voir notre réponse. Si notre réponse est satisfaisante, ça nous donne de la crédibilité. Et à ce moment-là, on peut commencer à vraiment parler du produit et de le vendre. Donc, essayez de repérer très vite ce grill, c'est facile. C'est des gens qui vont commencer à vous poser des questions toutes bêtes, mais qui vont rebondir sur vos réponses. Et plus vous répondez, plus ils vont aller loin dans la question. Donc là, c'est vraiment, quand vous voyez ce truc qui se met en route, soyez prêts à sortir tout ce que vous avez en tête sur votre produit, mais c'est aussi sur ce que vous avez appris à l'école, parce que ça va vraiment sortir parfois du champ complètement. Moi, on a parlé chimie organique avec un gars et réaction de chimie organique. Donc ça vous dit, ça n'avait plus rien à voir avec le savon. Et puis après, il nous dit, ah ouais, vous êtes... Et votre produit? Et donc c'était bon, on avait gagné la crédibilité. Donc ça, c'est une manière de gagner de la crédibilité, c'est de connaître son produit, mais de connaître aussi son champ d'action global. Vous allez aussi avoir des gens qui... leur boulot, en fait, leur plaisir, et on le voit notamment sur Facebook bien souvent, ce sont les haters. Ce sont ceux qui vont venir en critiquant votre produit, en essayant de vous faire passer mal, etc. Parce que c'est leur plaisir, tout simplement. Il ne faut pas aller plus loin que ça. C'est très compliqué à le vivre, mais il y a toujours moyen de s'en sortir. En fait, il faut essayer de renvoyer la balle. Il faut essayer de remettre le bac sur le pourchaud, comme on dit chez nous. C'est vraiment l'expression. Je donne un exemple. J'avais eu une fois une dame qui était devant moi, qui commence à être sur le stand, qui sent les savons, etc. Et puis je vois son monsieur derrière qui commence à s'impatienter un petit peu, qui s'énerve. Et puis à un moment, il regarde sa femme, il fait « Eh, ça va, c'est bon, un savon, c'est un savon, quoi. » Une bière, c'est une bière? Bah non, t'es con, quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Et là, il s'est arrêté net, il était complètement surpris. Je l'ai regardé, je lui ai fait, vous êtes d'accord avec moi? Une trappiste, c'est pas une pils. Bah non. Eh bien donc, un savon n'est pas un savon. Écoutez ce que je dis, vous allez voir la différence, vous allez comprendre. Ça l'a complètement déstabilisé. Il m'a regardé, il a écouté un peu le dialogue, et au final, il a poussé sa femme, il s'est mis devant, et c'est lui qui a acheté les produits. Donc, il y a toujours moyen de réussir à attirer quelqu'un, à essayer de le ramener vers vous. Ça peut être quelque chose de complètement déstabilisant, comme ce que je viens de faire, de donner un contre-exemple, mais essayez de trouver ce genre de truc. C'est toujours très utile, et cette expression-là est restée, hein, soit dit en passant. Un savon, c'est un savon, une bière, c'est une bière. C'est vraiment resté parce que, justement, je trouvais ça très intéressant, en fait, comme truc. Donc, connaissez bien votre produit, connaissez ce qu'il représente. Et si vous avez un hater qui est devant vous et qui va vraiment au bout des choses, qui ne veut rien savoir, mais arrêtez. Ce n'est pas un client. C'est quelqu'un qui, justement, veut vous décrédibiliser. Arrêtez, c'est tout. Écoutez, monsieur, je pense que vous n'êtes pas intéressé par le produit, tout simplement. Si vous le permettez, je vais passer à madame qui est juste derrière, qui est peut-être un peu plus intéressée et avec qui je pourrai avoir un dialogue. Vous voyez? Et en même temps, vous changez un petit peu la chose. La personne se sent peut-être un peu idiote. Et elle va passer, c'est tout simplement. Donc, c'est comme tantôt, c'est vraiment essayer de garder le contact, essayer de penser à votre vente, mais si vous avez quelqu'un qui est vraiment contre vous et qui ne s'occupe pas du produit, mettez le débat ailleurs, tout simplement. Essayez de le mettre sur le côté et de rentrer de nouveau là où vous êtes, votre produit, c'est le plus important. Alors, la dernière, je pense qu'on peut aborder, c'est, suite à la crise sanitaire qu'il y a maintenant, ça va faire partie de votre travail. Moi, ce n'était pas le cas au moment où j'étais sur les marchés, on n'avait pas encore ça. Actuellement, il y a un débordement qui se fait. Les gens commencent à en avoir un petit peu marre des gestes barrières, commencent à en avoir marre de la crise, commencent à en avoir marre d'être toujours rappelés à l'ordre. Vous êtes étudiant, vous savez ce que c'est quand vous avez un prof ou n'importe quoi qui arrive et qui tous les jours vous dit exactement la même chose. Soyez pas là, mettez-vous là-bas, faites... À un moment, vous en avez marre. Les gens subissent aussi ce truc, un stress, une pression, etc. Et il faut un bouc émissaire. Eh bien, le bouc émissaire, ce sera vous. Il n'y a rien à faire. Ce sera la personne qui est en face, qui rappellera « relevez le masque, veuillez vous mettre un peu de solution hydroalcoolique, veuillez marcher dans les lignes, etc. » Quoi qu'il arrive, ce sera toujours un moment désagréable pour la personne. Donc, il faut essayer
de le rendre le plus agréable possible. Ça, c'est la première chose. Rendez ce message important. Si vous commencez à dire à la personne « Excusez-moi, mais vous pourriez relever votre masque, c'est quand même... il y a des règles, quoi. » Vous agressez. Quoi qu'il arrive, c'est désagréable. Là, simplement « Excusez-moi, je peux vous demander ?» C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus... On fait ça entre eux, tranquillement. On ne l'a pas dit tout haut, c'est entre nous, ça reste discret. Vous voyez? Et là, vous créez un lien avec la personne. Maintenant, si la personne continue à être dans ce style-là, comme mon épouse l'a eu à un moment, la personne a dit « Ah, vous êtes une comme ça ?» Eh bien, moi, je fais partie de la communauté, madame. C'est différent. Je ne suis pas une personne à part. Je ne suis pas une comme ça. Je fais partie de celle qui suit les règles, tout simplement. Ça, c'est déjà une manière de prendre les choses. Vous créez une barrière, vous créez une distance. Mais soit dit en passant, ça c'est mon avis personnel, c'est à vous de voir ensuite, une personne qui est désagréable avec moi, je n'ai pas envie d'être agréable avec elle. Donc je n'ai pas envie de lui vendre mon produit, ça ne sert à rien. Donc voilà, ça c'est une manière d'aborder, c'est plus, soyez gentil au début, acceptez les remarques, il faut être empathe, il faut vraiment avoir de l'empathie avec les gens et accepter qu'ils soient un petit peu plus agressifs que d'habitude. Mais contourner le problème, soit en étant un peu en aparté comme ça, soit carrément si ça devient trop agressif en disant ben voilà, je peux être aussi agressif que vous, moi ça ne me pose pas de problème. Vous ne voulez pas mettre votre masque, je peux appeler le garde, madame. Vous voyez? Là, c'est directement, ce n'est plus moi que vous agressez, c'est avec monsieur qui a de l'autorité que vous allez discuter. Donc n'hésitez pas à mettre le débat ailleurs. Vous, votre débat, il est sur votre table, il est avec vos produits. Donc c'est là que la discussion doit se faire, pas ailleurs. Le reste, c'est du parasite. Donc n'hésitez pas à vous en débarrasser. Voilà. Je pense qu'actuellement, la situation est pour connaître pas mal d'amis vendeurs qui sont vraiment dans des points de vente, dans des magasins, dans des shoppings comme vous allez être. Ils le disent eux-mêmes, c'est déjà très compliqué. Eux, ce sont des professionnels de la vente. Ils commencent à dire qu'eux-mêmes ont déjà assez de difficultés à gérer ça. Donc, enlevez-vous ce stress, laissez couler, soyez gentils, soyez tranquilles. Votre truc, c'est de faire les produits. Le reste, ça se gère normalement ailleurs. Il y a des panneaux, il y a ce genre de trucs. Voilà. Et alors, éventuellement, n'hésitez pas, placez aussi sur la table des choses qui rappellent aux gens dans le contexte actuel. Si vous en avez, si vous savez en avoir, un petit pot de solution hydroalcoolique, un masque qui traîne sur le côté mais bien fermé, etc. pour montrer qu'il y en a, ou un petit panneau, n'oubliez pas votre masque. Faites quelque chose de joyeux. Mettez ça en scène, comme j'ai dit tantôt, et ça va passer tout seul, crème. Voilà, c'était Christophe pour la bulle de Maryse.